Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs, les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog et vous retrouverez également la section dons si vous souhaitez faire des dons pour participer financièrement à la création de mon oracle. Vous pouvez faire des dons. D'ailleurs, je remercie ceux et celles qui ont déjà fait des dons, que ce soit par PayPal ou que ce soit via la plateforme. Un grand merci. Ça va quand même pas mal nous aider, Fabien et moi-même. Alors, vous retrouverez également donc les deux liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et ensuite, pour terminer, vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Donc, pas sur le suivi des flammes jumelles et pas sur la lecture d'oracle, uniquement sur la médiumnité d'1 heure. Et vous retrouverez également donc Jumeaux 25 pour l'abonnement au blog pour avoir moins 15% de réduction sur la formule de votre choix. Donc voilà, on y va les Sagittaires. Je vais donc commencer par le jeu de l'amour et de la vérité pour vos messages. Donc pour cette période du 8 au 14 pour les Sagittaires ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, pardon, je me répète. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, quels sont les messages? Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14? Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour le premier message, j'ai besoin de vous. Le deuxième message, j'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Et le troisième message, les apparences peuvent être trompeuses. Ok. Et en dos, nous avons, je souhaite un résultat différent. Et nous avons, vous côtoyer est une bouffée d'air frais. Et nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Donc voilà, les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle chakra du cœur. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour la semaine du 8 au 14. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14. Allez, on y va. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 14 pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes? C'est parti. Alors, nous avons les peurs. Il y a besoin pour moi ici de... Comment je vais vous dire ça? De bouger, de sortir, de faire des choses pour retrouver un bien-être, pour retrouver une santé, vraiment une santé, mais j'ai l'impression qu'il y a cette peur de se déplacer, la peur de bouger, la peur de sortir, qui est là, et pourtant on vous dit que ça peut être favorable pour vous. Alors, on me parle d'être à la croisée des chemins. Pour moi, il y a un déménagement à venir. Et on vous dit que ce déménagement concerne une vie commune avec la personne de votre cœur, avec qui, pour moi, vous allez réussir à vous adapter l'un à l'autre. Et on vous dit que c'est une rencontre que vous avez fait par le travail. Donc, c'est un lieu de travail. Et pour moi, ça va bouger. Ça va bouger. Il y a des blocages de mémoire karmique par rapport à une blessure de rejet qu'il faut débloquer. Donc, on vous dit que vous
vous avez des signes. Hein. Vous recevez des signes, hein, les Sagittaires, par rapport à tout ça. Là. Alors, on y va. Je vais aller voir donc sur le tableau. Je vais aller sur un tableau donc en 9 que je vais recouvrir au maximum pour avoir le max d'infos. Donc, c'est parti. On y va pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Ouf. J'ai un défunt avec moi. Alors, c'est parti. On y va. Donc, pour les Sagittaires, on parle d'un manque de douceur. Par peur d'être rejeté, moi, j'ai la sensation quand même que soit vous, soit votre hôte avez du mal à être dans l'affection, la douceur, la démonstration, j'ai envie de vous dire. Enfin, pas la démonstration, mais de montrer ce qu'on ressent vraiment, qui on est vraiment. On parle d'une relation qui est secrète, discrète. Moi, j'ai quelqu'un qui garde le contrôle. On a quelqu'un qui garde le contrôle, en tout cas qui garde le contrôle de votre relation en la gardant secrète, en la gardant discrète, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui a peur de ne pas être à la hauteur. Et pour moi, cette personne a besoin de contrôler. Hop. Donc, cette personne a besoin de contrôle. Alors, je suis désolée, j'ai mon tapis qui fait des siennes encore, là. Voilà. Décidément. On va y arriver, hein. Alors, on y va. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? On parle de quelqu'un qui a été dans la fuite émotionnelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois, d'ailleurs, dans la fuite émotionnelle. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas à la hauteur, en tout cas, qui ne se sentait pas à la hauteur de vous donner hein, ce que vous méritiez ou ce que vous attendiez. Pour moi, il y avait trop d'attentes. Et pour moi, cette personne ne voyait pas les choses comme vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui était plutôt dans le lâcher-prise et vous dans le contrôle ou vice-versa. Cette personne dans le contrôle et vous dans le lâcher-prise. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre hein, qui arrive, qui approche. Après une blessure d'humiliation, pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix. Ça vous concerne les Sagittaires. Pour moi, c'est vous qui allez travailler hein, sur cette blessure d'humiliation et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Cette rencontre peut aussi amener l'éveil ou le réveil d'une autre personne et c'est pour ça qu'on me parle de choix. Donc, vous avez le libre arbitre hein, sur ce choix. Vous êtes capable de vous remettre en question, de faire le choix avec le cœur, de faire le choix pour vous-même. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres concernant les peurs. Alors, écoutez, ne pas écouter les autres sur les peurs. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un autour de vous, là les Sagittaires, qui nourrit votre peur concernant une différence d'âge. Différence de maturité émotionnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui est là hein, pour nourrir cette peur, hein, qui n'est pas là pour vous aider. Alors, on parle d'enfants à venir. Pour moi, par rapport à cet enfant, concernant une relation inachevée, on vous dit que par rapport à un enfant, la relation va être différente. Donc, il pourrait y avoir une évolution. Donc, on me parle d'une rencontre lors d'une sortie. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Vous pourriez... Ça, ce sont des indices. Donc, tous les Sagittaires, vous n'avez pas rencontré la personne lors d'une sortie ou par les rencontres, par les moyens de télécommunication. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle à vous, hein, selon comment vous avez rencontré la personne de votre cœur. Pour moi, il y a quand même un nouveau départ qui se fait. Et on fait le choix. Vous voyez, on parle de faire un choix, de faire une pause émotionnellement. Il y a besoin de mettre une pause et de travailler ses blessures. Donc, blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon, d'injustice. Comme ça, c'est réglé, on les a presque toutes. Le nouveau départ. Avec un changement positif. Vous voyez, on parle d'un changement. D'un changement qui doit venir dans une relation déjà existante. Mais c'est un changement positif. Et ça concerne des blocages matériels et financiers. Hein. Donc, vous voyez, on parle de fuite karmique hein, qui vous amène justement des blocages financiers. Pour moi, on vous dit de ne plus être dans l'ego, de laisser tomber les masques, parce que les choses vont bouger pour vous. Moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à déménager ou emménager avec vous et à s'adapter à vous. Et on vous dit bien que concernant vos peurs et vos doutes, ça va bouger. D'accord? Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour.
je vais faire comme ça. Je vais ranger au fur et à mesure. Comme ça, je préparerai mes jeux pour la semaine prochaine. Alors, on y va avec les anges de l'amour. Donc, c'est parti. On va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. On parle d'avoir son âme sœur. Soit vous avez votre âme sœur, ou soit cette personne ne va pas tarder, puisqu'on me dit très bientôt. Donc, pour moi, vous connaissez votre âme sœur, ou ça ne va pas tarder. On vous dit que concernant cette relation, on parle d'avoir de l'aide de vos amis, puisqu'on parle d'une attraction forte qui va être présente. Donc, vous pourriez être attirés l'un envers l'autre, mais aussi repoussés. Hein. Vous voyez, on parle de flirt, de séparation. Donc, vous allez avoir des petits moments de flirt et des moments de séparation. Parce que pour moi, voilà, on a vraiment cette relation karmique. On vous dit hein, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà par des vies antérieures et qu'il va y avoir des étapes à passer. Donc, on vous dit hein, que malgré des isolements à répétition, vous pourriez travailler sur votre couple et y laisser une chance. Donc, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que c'est quelqu'un qui peut ne pas correspondre à vos attentes, peut-être physiques ou émotionnelles. C'est quelqu'un qui peut être différent du type de personne, que vous avez toujours eu l'habitude de côtoyer. Alors, on va aller voir avec le tableau pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Alors, je vais aller sur le tableau en 9 également. C'est parti. Alors, on parle d'enfant. On parle de chimie. On vous dit que c'est lui, hein, on vous dit que c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui doit faire partie de votre vie. Enfin, pour moi, c'est la bonne personne. Et pour moi, ce sera une attirance qui sera réciproque, mais il y aura aussi cette attraction avec des enfants. Donc, ça peut être vous avec les enfants de cette personne ou cette personne avec vos enfants. Donc, on vous dit de faire un effort, de laisser partir cette personne quand il ou elle en aura besoin, parce que ça va vous permettre aussi de vous libérer, vous, les Sagittaires. Il y a des choses à libérer chez vous. Alors, on parle de trahison, d'avoir porté des masques. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans les flirts. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est dans le flirt avec vous ou qui sera dans le flirt avec vous. Pour moi, c'est une personne qui va porter des masques. Pas forcément de trahison, mais qui peut porter des masques. On vous dit de rester confiant ou confiante parce que pour moi, l'amour que cette personne a pour vous est honnête. Ce n'est pas parce que cette personne porte des masques qu'il est ou qu'elle est malhonnête sur ce qu'il ressent. Mais il y aura besoin d'avoir des pauses. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de... Enfin, qui va ressentir un besoin de se protéger. Alors, on vous dit, pour moi, que pour atteindre la codépendance, enfin pour atteindre, pardon, l'engagement, il faudra travailler sur la codépendance. On vous dit bien ici qu'il y a des amis qui seront là pour vous aider. Ok? Donc pour moi, il y a de l'engagement, mais il faut travailler sur la codépendance. Donc les dépendances affectives, tout ça, ce n'est pas forcément très très bon. On vous dit d'apprendre à pardonner. On vous dit d'apprendre à vous aimer. Vous voyez, encore une fois, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à vous aimer, vous, à vous pardonner. Et peut-être que c'est quelqu'un qui peut passer, qui peut vous amener à travailler sur vous-même, mais de façon à... Pas de la façon dont vous espériez peut-être. Par exemple, les flammes jumelles, on travaille sur soi, mais avec quelqu'un qui est là et qui nous rejette, qui nous humilie, parce qu'on doit travailler sur tout ça. Donc, ça peut être dans le même style. Pour moi, vous allez devoir apprendre à pardonner, à être dans la compréhension. On parle de s'isoler. Pour moi, après une période de lune de miel, il y a un isolement, parce que c'est quelqu'un qui peut rencontrer des périodes, une période de problèmes financiers ou de carrière, hein. Mais on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Il n'y a pas de doute hein, sur ça. Ce sera bien votre âme sœur. Hein. Alors, sur les codépendances, ouais, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, mais vous devez sortir des codépendances. Vous devez sortir des dépendances affectives. Hein. Alors, on a une relation karmique.
Donc, il y a bien l'engagement, mais on vous dit que c'est une relation karmique. Hein. Donc, on me parle d'attirer son âme sœur, d'attirer sa flamme jumelle pour un nouvel amour. On vous dit que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit que concernant une séparation, il pourrait y avoir une séparation très bientôt, mais on peut aussi me dire que par rapport à une séparation, vous allez bientôt retrouver l'attraction. Parce que pour moi, c'est votre véritable amour et cette personne est là pour vous libérer et que vous puissiez retrouver votre authenticité. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous pouvez aimer sans crainte, même si vous risquez d'être blessé par les rejets ou par les humiliations parce que cette personne vous fait travailler sur l'amour de vous-même. Pour moi, vous pouvez aimer cet amour. Enfin, vous pouvez aimer cette personne parce que pour moi, c'est votre amour véritable. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Alors, c'est parti. Je range également. Hop, au fur et à mesure. C'est parti. Donc, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va pour les Capricornes. Non, pour les Sagittaires. Alors, il y a peut-être un ascendant Capricorne ou ascendant, enfin Capricorne, ascendant Sagittaire. Ça peut être pour vous les messages. Hein. Alors, on y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 8 au 14. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Bon, on parle d'une femme. On parle de la consultante ou du consultant. On parle de deux femmes. On parle de deux femmes. Pour moi, vous voyez, on parle d'avoir gardé une relation secrète avec une personne qui fait partie de votre entourage proche, vous ou votre hôte. Donc, c'est quelqu'un qui, par peur d'être abandonné, a préféré avoir une relation avec une tierce. Ok, c'est quelqu'un qui a été en période de crise. On vous dit que cette personne va saisir une opportunité. Ouais, on se libère du passé parce que pour moi, cette personne pense à vous et c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses rapidement là. C'est le timing pour moi, oui, c'est le timing divin. Au moment où vous reprenez le contrôle de votre vie, cette personne se prend un électrochoc. Hein. Ok, alors, on y va. Pour le tableau, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Allez, on y va. C'est parti. On parle de blessures, de chagrin. Ouais, vous voyez, on parle d'une relation karmique dans laquelle il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Mais pour moi, c'est une relation qui vous a amené ou qui va vous amener à vous libérer de votre passé. Donc, c'est quelque chose qui va être constructif pour vous. Hein. Ouais, on parle d'être ancré. On parle d'une relation stable dans laquelle, pour moi, voilà, on a une relation avec une tierce personne dans laquelle il y a une stabilité, mais dans laquelle il y a un manque d'honnêteté. Parce que pour moi, les sentiments ne sont pas forcément réciproques. On parle d'être abandonné, d'avoir peur d'être abandonné. Donc pour moi, on s'attache à une relation toxique. Et on va mettre fin. Pour moi, on va mettre fin à une peur d'être abandonné. Donc, on va mettre fin à une relation toxique. On a la chaleur qui revient pour vous, là. Vous reprenez, vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour vous libérer du passé et vous accorder un nouveau départ. Donc, pour moi, ce nouveau départ va être vraiment très, très beau puisqu'on parle de renaissance, de quelque chose qui va être plutôt pas mal. Donc, vous voyez, on parle d'être dans l'ego concernant une relation avec une tierce. On parle d'une relation avec une âme sœur. Dans laquelle il y a vraiment la stabilité, l'ancrage, mais que finalement les sentiments ne sont pas forcément réciproques ou ne sont pas aussi forts. Cette personne peut vraiment vous aimer très fort, mais vous non. Alors, on a le happy end, on a le bonheur. Pour moi, il y a un choix. Il y a un choix à faire concernant votre bonheur de couple, que ce soit avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, si vous êtes avec votre flamme jumelle, ou en tout cas la personne, la véritable personne de votre cœur. Alors, on parle d'un non.
On vous dit de rester patient ou de rester patiente. Le timing divin est à l'œuvre, j'ai envie de vous dire, là, les Sagittaires. Il y a une guérison hein, qui va être libératrice pour vous, les Sagittaires. Donc, pour moi, c'est... Oui. Il y a l'instabilité. Hein. Vous avez peur de la trahison, là. Peur d'être trahi. Peur d'être trompé. On parle d'envoyer un message ou de recevoir un message qui va être déstabilisant. Hein. Et moi, j'ai quelqu'un qui a des remords, des regrets de vous avoir blessé. Donc, pour moi, il va y avoir une communication. Hein. Pourquoi le non? Non, cette personne ne portera plus de masque à l'avenir. Le fait que vous vous soyez détaché, que vous ayez guéri vos blessures, va amener cette personne à être dans l'authenticité. On parle de transformation, d'évolution. Et oui, pour moi, il y a le timing divin qui se met en route pour que cette personne, finalement, n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Alors, on parle d'une personne qui revient, pour moi, qui revient à la communication. Hein. Dans les 3 prochains mois, c'est quelqu'un qui revient à la communication. Donc, pour moi, j'ai une personne qui a peur d'une relation, enfin, qui a peur de construire une famille, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de vivre un schéma répétitif. C'est quelqu'un qui a peur peut-être de rejeter ses propres enfants ou d'abandonner ses propres enfants. Non, pour moi, on parle d'une fin de cycle où on va être à l'écoute de son cœur, là. On a un homme qui est élégant, mais cette personne, pour moi, est dans les épreuves et c'est quelqu'un qui ressent le manque, là. Ok, bon, on va aller voir avec les messages de conclusion pour vous, les Sagittaires. Allez. C'est parti, donc on y va. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 8 au 14. Et on a le chiffre 6. Qui en amour incarne la famille, les conflits et les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitations, rencontres incertaines, séparation ou conciliation. Et on a la vigilance. Et ensuite, nous avons négocié. Je suis capable de faire les choix nécessaires pour trouver des compromis. Ok, donc on va aller voir le dernier message de conclusion. Et je vais prendre celui-ci. Et on a se plaindre. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.